Chers amis, chers frères et sœurs, après le Père Olivier et le Père Jean-Jacques, je suis heureux de pouvoir, par cette vidéo, garder le lien, le contact avec vous. Vous l'aurez remarqué, en ouvrant cette vidéo, je l'ai intitulée « Dieu peut rendre fécond le silence ». Comme il y aurait tant et tant de choses à dire sur ce sujet, et pour avancer pas à pas et garder à nos vidéos un format assez simple, je vous propose de déployer notre réflexion en plusieurs petites vidéos qui se suivront. Dieu peut rendre fécond le silence. Le silence fécond, ce n'est peut-être pas l'impression que j'ai immédiatement en ces derniers jours de confinement que j'ai vécu. Moi qui suis seul, au contraire, le silence est pesant. Il est le rappel pour moi de ma solitude, de mon isolement, de toutes ces relations que je n'ai pas et que j'avais auparavant. Ou au contraire, nous qui sommes en famille, avec nos enfants qui, chaque jour, peut-être s'impatientent davantage, sont davantage excités, eh bien précisément, le silence n'est plus un luxe que nous avons. Sachez que pour nous aussi, prêtres qui sommes confinés ici au presbytère, le silence a ses lourdeurs, ses pesanteurs. Il est pour nous le rappel quotidien de votre absence. Le rappel que nous ne pouvons plus recueillir au creux de l'oreille toutes ces confidences, vos joies, vos peines, vos attentes, les défis aussi de vos vies, tout ce que nous pouvions recueillir chaque jour et dans notre cœur transformer, porter dans la prière. C'est aussi le signe et l'absence des voix rieuses de vos enfants. Pour nous donc aussi, comme pour chacun, le silence peut avoir ses pesanteurs, mais je crois profondément que le silence ne peut pas revêtir seulement cet aspect négatif, mais pour nous aussi, à qui il est imposé, à chacun, il peut revêtir un aspect profondément positif et fécond. Ce sera donc mon premier point. Il faut bien constater que l'état de confinement dans lequel nous sommes aujourd'hui a réduit considérablement nos activités, l'activité du monde. Et que tout autour de nous, il suffit de sortir à nos fenêtres pour s'en rendre compte, un certain silence s'est fait. Mais ce silence n'est pas le signe de l'arrêt de la vie. Bien au contraire. Il peut être pour nous l'occasion de sentir et de goûter combien la vie continue. Nous, hommes, certes, avons arrêté de faire tant et tant de choses, mais autour de nous, le monde continue à vivre. Le printemps approche et le confinement ne l'empêche pas d'arriver. Bientôt, ce printemps nous conduira à l'été et lui cédera sa place, sans se soucier du virus et de ses conséquences. La vie autour de nous continue. La vie est forte. Elle est plus forte et continue autour de nous, mais elle est aussi forte et continue en nous. Le silence que ce confinement fait naître peut être donc l'occasion pour nous de sentir et de goûter la vie. Cette vie autour de nous et cette vie en nous. De goûter la grâce dans le silence de cette vie qui est à l'image de notre cœur qui bat, de cette vie qui est là, bien réelle, qui continue et qui avance. Le silence et le dépouillement sonore qu'il impose peuvent nous faire ouvrir les yeux sur la bonté simple de notre vie quotidienne. Une beauté et une bonté que nous avons parfois tendance à oublier, à ne plus voir, à ne plus goûter. Chers amis, il est bon que vous soyez. Il est bon que le monde soit. La vie est forte et belle autour de nous et elle est forte et belle en nous. Et bien que le silence qui nous entoure nous aide à redécouvrir cela et à le goûter à nouveau. À bientôt.